Yo les enfants, c'est Papa Suprême ou Sandy, c'est comme tu préfères, j'espère que tu vas bien. Actuellement, le Twitch Game tremble énormément devant les lois du DMCA. Ouais, la musique. Ça n'adoucit pas que les mœurs. Allez, accroche-toi bien, on va parler de ce qui se passe actuellement sur Twitch et de quelles sont les potentielles solutions. Générique, Roger. Le Twitch Game tremble et c'est tout à fait normal. Après des années et des années de totale impunité, les géants, les majors se réveillent et commencent à faire valoir leurs droits. Depuis un peu moins de 24 heures, le Twitch Game US et français commence à trembler et je peux vous garantir que c'est dans le monde entier que ça se joue. De plus en plus de requêtes DMCA touchent tous les streamers sans exception, non pas sur des VOD ou des replays, mais sur des clips. Il s'avère qu'en fait, le bot de Twitch ne fonctionne que sur les VOD. Ça, on le savait déjà. Et le problème, c'est que, apparemment, il y a du changement du côté des majors. On a décidé d'aller scanner tous les médias sur Twitch, dont les clips. Et le problème, c'est que sur les clips, tous les sons de musique apparaissent. Ils ne sont pas mute. Si vous regardez n'importe quel clip de n'importe quelle chaîne, vous verrez que s'il y a un fond musical, il n'est pas mute. Et c'est là qu'est le problème. La question qui se pose est: que va-t-il advenir de tous ces streamers qui vont prendre un strike, 2 strikes, 3 strikes? Vous le savez, sur Twitch, c'est la règle du baseball. Au 3e strike, on est out et il n'y a pas de retour en arrière. J'en veux par exemple ce screen de Pantoufle qui parle justement de ces fameux strikes. Le problème étant que, eh bien, pendant des années, on le savait. On savait qu'on écoutait de la musique copyrightée, qu'il pouvait y avoir des soucis. On était conforté dans l'idée que c'était toléré. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Hein. Ce fameux bot Twitch qui passait et qui mutait les chansons identifiées comme copyrightées sur nos VOD, eh bien, cette époque est révolue. Il va falloir faire attention à partir de maintenant, car les bans risquent de s'enchaîner de manière très violente et très rapide. Et si on ne veut pas que cette image, que ce texte remplace tout ce qu'il y a actuellement sur nos pages de stream, eh bien, il va nous falloir ruser. Alors, les solutions, elles existent, on les connaît, mais pas forcément entièrement. Plutôt que de parler du problème, on va maintenant parler des solutions. Les solutions, elles ne sont pas nombreuses. Et vous allez voir, la troisième va vous surprendre. Ça fait un peu putaclic, ça, Sandy. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien appâter le client aussi. Hein. On va parler de la première. Hein. C'est une plateforme très connue qui a des partenariats avec la plupart des MCN sur YouTube. Je parle bien sûr de Epidemic Sound. L'une des grandes forces d'Epidemic Sound, c'est sa bibliothèque de musique. Il y en a pour tous les goûts, il y en a dans tous les genres. On peut même y trouver des effets spéciaux, genre des sabres laser, des machins, des trucs, des bidules. Il n'y a pas plus complet, je pense, actuellement sur le net. Hein. Si vous connaissez quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là, clairement, ce que j'ai sous les yeux, la bibliothèque que j'utilise quand je fais des vidéos YouTube, dont celle-ci, eh bien, c'est l'une des plus conséquentes à l'heure actuelle. Et surtout, comme ça va de pair avec l'adhésion avec certains MCN, eh ben, on n'a pas d'argent à dépenser. Et là, qu'on va pouvoir jouer une chose. Parce qu'un abonnement, au minima, sur Epidemic Sound, c'est 120 € l'année. 120 €. Donc ça fait du 10 € par mois. C'est pas hyper cher. C'est l'équivalent d'un abonnement Spotify. On a la garantie que notre chaîne YouTube, Mixer, Twitch, Instagram, ce qu'on veut, ne sera pas strike pour les sons tant qu'on est abonné. Ça peut être très sympathique à prendre en compte, parce qu'il faut savoir que normalement, dans le droit français, si on diffuse de la musique, on doit avoir une licence SACEM, payer cette SACEM, payer par rapport au nombre de personnes qui ont regardé le stream, et ainsi de suite. Et je vous garantis que si on appliquait vraiment les lois, on serait quelques-uns à dormir sur la paille ou sous les ponts. Hein. Donc, arrivé un moment, il va falloir jouer le jeu quand même. Il va falloir sortir le chéquier, les gars. C'est con, hein, mais... Hein. Ah, t'es pauvre toi aussi. Bienvenue au club. Deuxième solution, la moins coûteuse de toutes, je l'ai découverte assez récemment. Ça s'appelle Night Mode. Ce sont des gens qui vont récupérer de la musique de musiciens, qui vont les produire et qui vont la diffuser sans droit. Absolument sans aucun droit de copyright. Alors ça fait un petit peu écho à la troisième solution. Ah, mais j'avais dit la troisième va vous étonner. Non, mais c'était putaclic, donc c'est la deuxième qui va vous étonner. Night Mode est entièrement gratuit tant que vous les créditez
que ce soit dans vos vidéos ou vos streams, il n'y aura pas de souci de copyright ou quoi que ce soit. Donc c'est pour moi, à l'heure actuelle, l'une des solutions les plus plaisantes et les plus gratuites. Et tout comme ma troisième solution, eh bien, ça reste de la musique sans copyright. La troisième, c'est la plus connue de toutes, No Copyright Sounds. Vous connaissez forcément cette chaîne YouTube qui diffuse aussi sur Spotify, sur Deezer, diffuse partout. Eh bien, il s'avère que malheureusement, je ne recommande pas à 100% l'utilisation de ces playlists, étant donné que, comment dire, si par exemple, tu as commencé à streamer il y a quelques années, tu as certainement utilisé une musique de Alan Walker, Faded. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est devenu viral, c'est devenu marketing, la musique a explosé, il y a eu un cover qui a été fait, copyrighté, je me suis fait strike, plein de vidéos YouTube. Voilà. C'est un exemple, parmi tant d'autres. Eh bien, c'est le problème de la musique copyrightée gratuite. Il se peut qu'il y ait un compositeur ou un producteur dedans qui perce et au final les chansons se retrouvent copyrightées et on se fait rétro strike. Donc Night Mode, NCS, oui et non. Voilà, oui et non, méfiez-vous quand même. La quatrième solution serait de travailler en direct avec un compositeur, de lui demander des musiques et ainsi de suite. Ou si vous avez des amis qui produisent de la musique, vous pouvez aller les voir et leur demander « Hey, tiens, ça te dérange si on fait un truc pour mon stream, j'ai besoin de passer de la musique de fond et tout ?» Vous pouvez vous arranger comme ça. Vous faites un petit contrat écrit, histoire qu'il y ait une trace, que vous soyez pas emmerdé par une boîte ou par la SACEM, et ce sera cool. Il y a toujours plein de solutions. Moi, personnellement, je vous recommande Night Mode et Epidemic Sound, NCS aussi en renfort, mais quand même, attention, méfiance, parce que NCS, il y a quelques artistes qui se sont retrouvés copyrightés au bout d'un moment, donc méfiance, méfiance. Basez-vous plus sur Night Mode et Epidemic Sound. Une cinquième solution se présente aussi, j'ai failli l'oublier, my bad, désolé. Ça m'apprendra à pas scripter. Oui, je scripte pas, et alors Monster Cat. Monster Cat peut être un très bon deal, hein. 5$ par mois, le prix d'un sub. Le prix d'un sub sur Twitch. Et c'est valable pour YouTube, Mixer et Twitch. 5$ par mois par licence. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit œil quand même sur le site parce que dans mon souvenir, Monster Cat, c'est plutôt de la musique électronique. Donc si vous êtes plutôt rock, ska et compagnie, vous risquez d'être déçu. On peut au moins mettre une petite musique de fond, une petite musique d'attente quand on lance le stream. On a ces 5 plateformes qui nous proposent des solutions. Ces 5 plateformes, chaînes, appelez ça comme vous voulez. On a des solutions, on peut donc écouter de la musique en stream, on n'est pas obligé de se priver, mais il va falloir changer les habitudes, ça c'est sûr. Fini les albums de Airborne, d'ACDC ou de Rammstein en stream, c'est terminé pour moi, moi qui adore le métal, je vais devoir me contenter de musique électronique. Bon, ça me dérange pas, j'ai toujours bien aimé ça, mais c'est vrai que d'un certain côté, eh bien, l'ambiance va changer. Cette vidéo était surtout à but informatif, vous donner quelques pistes. Je ne les ai pas approfondies et c'est voulu. C'est à vous de faire vos recherches à partir de maintenant. Moi, je vous donne les pistes, à vous de faire le boulot. Comme tu peux le voir, les solutions sont multiples. Il y a plein de pistes à explorer. Faites très attention au copyright. Ne vous faites pas striker. Continuez de streamer pour le kiff. Continuez de faire plaisir à votre communauté. C'est le plus important à l'heure actuelle. J'espère que ces 5 plateformes, on va dire, pourront t'aider à continuer de streamer. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle solution t'a paru la plus utile pour toi. Allez, je te dis à bientôt, c'était Suprême, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Ciao!